Salut les amis, soyez toutes et tous les bienvenus dans la collection d'Orpheus. J'espère que pour vous tout va bien, en tout cas moi ça roule. J'ai énormément de travail professionnel et c'est la raison pour laquelle il y a de nouveau un mois qui s'est écoulé entre ma dernière review et celle d'aujourd'hui. Je m'en excuse encore une fois, mais voilà, comme j'avais dit dans mes précédentes reviews, j'ai énormément de travail professionnel et comme c'est la priorité, voilà, j'essaie de trouver des créneaux horaires afin de réaliser des reviews pour vous, mais voilà, j'ai très peu de temps à m'accorder pour ça, hélas, et j'en suis fort embêté. Donc j'espère que ça va se calmer un petit peu au niveau du tempo du travail, hein, ça doit de toute façon à un moment donné se calmer, donc voilà, mais sachez que il y aura toujours des reviews qui seront faites et je vais essayer d'être en tout cas plus régulier dans ce domaine. Alors, aujourd'hui on fait une nouvelle review dans un petit nouveau concept, alors je m'explique. Voilà, il y a quelques semaines d'ici sur ma page Facebook, hein, un lien que vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo, en plus de, du lien qui vous emmène sur la CNCA, la radio du cosmos, hein, petit clin d'œil au passage. J'ai décidé donc il y a quelques semaines d'ici sur ma page Facebook de proposer à vous mes abonnés de choisir la figurine que vous vouliez voir en review, voilà, tout simplement. Alors pourquoi ce concept? Eh bien je me suis dit que voilà, ça pouvait être intéressant que ce soit vous, au final, vous mes abonnés qui me suivez, que ce soit vous donc qui fassiez donc ce choix au travers d'un vote. Alors j'ai proposé donc pour cela 5 figurines dans un choix multiple et était proposé donc en première place Saori Kido en Miklos classique, Minos du Griffon en version EX pour le deuxième choix. Troisième choix, c'était June du Caméléon en version classique. Quatrième choix, c'était Rune du Balrog en version classique. Et pour clôturer le vote, je vous proposais donc Caron d'Acheron en version classique. Alors, la figurine qui a remporté le plus de votes est celle de Saori Kido en version classique. Voilà. Alors, c'est une figurine qui n'a pas encore été présentée de mémoire en français. C'est l'occasion justement de la découvrir et je pense que ce concept est bien parce qu'au final ça vous permet à vous mes abonnés, nouveaux abonnés ou anciens abonnés, de choisir au travers d'un vote la figurine qui vous semble la plus intéressante à être montrée, qu'elle soit en marque officielle ou marque alternative, parce que voilà, vous aurez envie de voir si cette figurine valait le coup d'être acquise. Et voilà. Donc dans les prochaines semaines, les prochaines reviews qui vont arriver, eh bien, il y aura toujours ce même concept qui va être mis en place, c'est-à-dire que c'est vous qui allez pouvoir choisir et vous aurez tant des nouvelles figurines, hein, comme le Minos EX, comme Garuda quand il sera arrivé, comme Aphrodite des Poissons en surplis quand il sera arrivé, que d'autres figurines plus anciennes, qu'elles soient classiques, EX, qu'elles soient officielles, alternatives. C'est vous qui choisirez laquelle de ces figurines vous voulez découvrir au travers de mes reviews. Voilà. Maintenant donc que j'ai parlé donc du concept, petite chose en plus à dire, c'est que à la fin de la review, il y aura un comparatif entre la version classique de Bandai et une marque alternative, King Model pour la citer, d'accord, vu que j'ai aussi Saori Kido en version, enfin en marque alternative. Voilà. Là-dessus, comme c'est fait, hein, on a parlé de tout ça, et bien maintenant je vous propose de découvrir le packaging de cette boîte. Allez, c'est parti, on découvre cette boîte. C'est une figurine donc que j'ai acquise il y a peu d'occasion, hein, on la trouve pratiquement plus en neuf, hein, j'en ai jamais vu en magasin en neuf. Figurine donc qui tourne aux alentours des 90 €, hein, donc 90 € pour mes amis français, et 100 €. Donc voilà, entre 90 et 100 €, c'est la marche à peu près de prix de vente pour laquelle on va pouvoir s'offrir cette figurine. Je trouve que c'est un peu cher, 100 € pour la figurine. Je pense que 90 € c'est un bon prix, 100 c'est un petit peu cher, même s'il y a que 10 € de différence.
Alors, on va retrouver quoi au niveau de la boîte? Alors, cette boîte donc est une boîte, comme je l'ai dit pour d'autres figurines, hein, boîte type que j'appelle divin. Hein, pourquoi? Parce que c'est une boîte donc de Miklos classique rectangulaire, donc pas de forme carrée comme les Miklos classiques traditionnels, qui n'est pas en volet et qui a exactement la même forme que la version Kamui de Athéna, que Hildad Polaris, Poséidon ou Hadès par exemple. Donc voilà, boîte donc que j'appelle côté diva, format diva. Alors, on retrouve en avant-plan quoi? On va retrouver Saori Kido ici, donc avec sa robe, avec sa tenue civile, avec les différents ornements qui composent sa tenue. Elle tient son sceptre dans sa main. On retrouve un fond marbré qui n'est pas des plus extraordinaires. Hein, si je la comparais à celle de la version Kamui, la boîte était beaucoup plus belle. Peut-être plus récente aussi, fatalement, la figurine, mais bon, je trouve que le graphisme est plus élaboré sur la Kamui qu'en tout cas celle-ci, qui est un fond marbré vraiment très basique. On retrouve en arrière-plan le symbole d'Athéna, hein, d'accord, qu'on retrouve sur son sceptre. On retrouve les différentes inscriptions, hein, Senseiya, Miklos classique, Athéna, tout ce qui va bien. On retrouve le petit logo de Bandai pour pas changer. Made in China, c'est une boîte, donc figurine qui date de 2009, donc elle a bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. Donc vous voyez, elle n'est pas très récente. Et on a un encadrement violacé qui reprend un peu, qui fait raccord en tout cas avec la chevelure d'Athéna. Et le petit bandeau ici, enfin le bordereau violacé ici en bas, voilà. Simple, c'est efficace, mais voilà, sans plus. Ensuite, on va retrouver quoi? Sur la tranche, on va retrouver donc la statue d'Athéna, hein, Saori Kido écrit en dessous, Since Smith au-dessus. De l'autre côté, idem, même chose. Sur le côté supérieur, on retrouve la Pandora Box traditionnelle, hein, avec ici la suite du sceptre. Alors ça, c'est un truc qui m'a toujours fait rire, parce que j'ai jamais compris le principe de faire passer le morceau du sceptre au-dessus. Voilà. Ils auraient pu peut-être juste diminuer peut-être la taille de la photo de Saori Kido pour avoir une photo complète. Je trouve pas ça très esthétique. Il y avait le même avec Hildad Polaris où on voyait le morceau de la lance qui passait au-dessus. Enfin bref, c'était pas très beau. En dessous, on a quoi? On a les différentes écritures, voilà, hein, en japonais, etc. Les numéros de téléphone, hein, d'accord, voilà, ni plus ni moins. Tiens, il y a une étiquette. Est-ce qu'on voit le prix de l'époque? Non, on voit pas le prix d'époque. Il y a une petite étiquette à code barre qui venait de la boutique d'où elle était en provenance à l'origine. Et ici donc on a sur la face arrière différents visuels où on voit donc Saori avec son trône, parce que dedans figure donc le trône, hein, se trouve le trône. On a en arrière-plan, eh bien, donc comme visuel, les visuels traditionnels, hein, sur fond marbré comme ça, de Saori en tenue. Ici elle tient l'urne de Poséidon. Ici c'est la jarre dans laquelle se retrouve la tête de Saori dans la saga Hadès. Différents items qui vont avec le personnage, deux visages. Et alors ici donc, je l'ai dit, le visuel avec Saori assis sur son trône, avec la terre en arrière-plan et l'espace qui rappelle, eh bien, l'intro de l'animé. Voilà, tout simplement. Et un petit mot ici qui accept your defeat, accepte ta défaite. Voilà, super. C'est très, comment je vais dire, j'ai le mot sur le bout de ma langue. C'est pas poétique, c'est très psychanalyste, hein, comme phrase. Hein. Accepte ta défaite. Voilà, c'est bien. Super. Ils auraient pu mettre autre chose, mais non. Voilà, ils ont mis une phrase complètement bateau. Donc voilà. La boîte, le tour est fait. Saori Kido, boîte sans doute classique, qui pour moi ne fait pas beaucoup d'effet. Hein, j'ai pas beaucoup de ressenti pour cette boîte. Elle est complètement banale. Voilà, j'en ai déjà vu des plus belles que ça. Bien. Maintenant que ce petit tour de boîte a été fait, eh bien maintenant on va voir le contenu de celle-ci. Alors, comme d'habitude, j'ai poussé la boîte sur le côté parce que ça prend trop de place. On va commencer directement par la notice, micro-notice. Regardez-moi ça. Alors,
Ouais, c'est vraiment un ticket de tram, hein. Comparé à d'autres notices de Miklos, c'est vraiment très petit. Je pense qu'elle fait un tiers en moins à peu près, hein. Un tiers ou un quart en moins au niveau taille. On retrouve quoi? Ben, l'encadrement rose, on retrouve le visuel donc, de la statue d'Athéna avec l'encart violacé dessus, les différentes écritures. Ouais, derrière, comme d'habitude, hein, le fond marbré, voilà, avec les écritures. Et si je l'ouvre, voilà, on retrouve que ceci dedans, il n'y a rien d'autre. Donc la notice de montage qui n'est pas compliquée, hein, d'accord. On explique comment mettre le personnage à l'intérieur de la jarre, ça c'est pas mal. Parce que je pensais, vu que j'ai jamais vu monter, je pensais que, et comme je l'ai vu par contre, monter mais sans le personnage dedans, je pensais qu'on mettait juste la tête, mais non, apparemment on met tout le personnage dedans. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'au final, je vais peut-être pouvoir mettre ma King Model à l'intérieur. Mais voilà, parce que j'ai souvenir de l'avoir vu en expo avec uniquement la tête posée et je me disais même que ça faisait bizarre parce qu'on voyait le trou de la jarre qui était évidé. Mais voilà, donc apparemment on peut mettre Saori dedans et ça c'est très très bien par contre. Donc voilà, ni plus ni moins, voilà, la notice de montage simpliste et complètement non nécessaire quasiment parce que le personnage est facile à monter, il n'y a pas grand chose, mais bon, il faut une notice parce que c'est comme ça, donc on ne crache pas dessus. Alors, on va retrouver les blisters. Alors, hop, ils sont au nombre, hop, de 3. On va commencer par le premier blister. Premier blister qu'on va retrouver, c'est celui donc de la figurine, ce qui est repris de la figurine, qui reprend pardon la figurine. Dedans on va retrouver quoi? Le personnage, on va retrouver les deux bustiers qui permettent de faire la version animée ou la version manga, d'accord. On retrouve les deux colliers, collier animé, collier manga. On retrouve par contre un seul sceptre, donc qui par contre je vais vérifier si c'est la version manga ou la version animée parce que là par contre j'ai un gros doute. On retrouve la jarre de Poséidon, on retrouve la chevelure qui va dans la jarre d'Hadès, on retrouve la chevelure avant qui va avec aussi dans la jarre d'Hadès, on retrouve le diadème qui se met sur la chevelure et on a dessus 1, 2, 3, 4 paires de mains, d'accord. Et le brassard n'est pas manquant ici, il est déjà posé sur la figurine. J'ai voulu l'enlever pour la review, mais j'arrive pas à l'enlever. Je sais pas comment le précédent propriétaire avait fait pour la mettre, mais en tout cas, voilà, j'arrive pas à l'enlever de son bras, donc je vais pas forcer, elle est dessus, c'est déjà ça de fait, mais voilà. Donc, hop. Oui, alors, avant de leur montrer là, hop, on va faire ça. Montrer le visage, tout. On va voir si on voit bien le visage. Voilà, le visage est somme toute assez bien fait. J'aime vraiment bien. Et le visage ici aussi, il est voilà, visage, les yeux fermés de Saori Kido. Ensuite, on va retrouver quoi? Deuxième et troisième blister. On va retrouver ici donc une partie du trône avec le support pour placer Saori. D'accord, sur un socle. Je ne vais pas l'utiliser, j'en ai pas d'utilité. Le trône sera fait, sera monté. Oui, trône d'ailleurs, si vous regardez bien, c'est plastique. Hein. Au niveau esthétique, c'est pas extraordinaire, je trouve. Bandai devrait une fois refaire peut-être des différents accessoires type trône de certaines figurines un peu mieux que ça et peut-être les proposer. Et dernier blister, hop, on va mettre comme ça on le voit bien. C'est la base du trône avec la 6 plus ici la jarre d'Hadès dans laquelle on met la tête de Saori. Enfin, ou en tout cas le corps de Saori. Voilà. Alors ça prend énormément de place, donc je vais placer tout ça sur le côté. On se retrouve dans quelques instants pour le montage de la figurine, ça va être très rapide, vous allez voir, donc à tout de suite les amis. Voilà les amis, on est parti pour ce pseudo-montage, vu qu'il n'y a pas d'armure à monter au niveau de la figurine. Alors on va vite regarder au
au niveau rigidité, bon bah ça va, les bras c'est bien. Bon, maintenant elle n'a pas d'armure à porter, donc ça posera pas trop de problèmes. Au niveau des genoux, c'est un petit peu mou. Tout petit peu mou, mais bon, ça va. Voilà, alors... c'est une figurine que j'ai achetée parce que je possédais déjà la King Model et j'avais une grosse déception au niveau du tissu. Ici par contre c'est un tissu qui est très souple, très soyeux, de très bonne qualité, et ça c'est un gros avantage parce que voilà, c'est problématique quand on a affaire à du tissu complètement pourri. Et donc voilà, j'étais assez mécontent, en tout cas du tissu, hein, je dis bien du tissu, de la version King Model. Alors, je vais opter ici pour la version manga, donc de Saori. Donc ici, version manga, oh, mise au point, hop, voilà, bien mise au point, voilà. Ça c'est le ceinturon, j'ai dit tantôt le bustier, mais non, c'est un ceinturon, version manga. La version animée est ici. Hop. Voilà. Mise au point. Voilà. Version animée. Que je ne mettrai pas. Et ici, c'est le collier version donc animé. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà des gros défauts de peinture. Vous voyez, il manque de la peinture sur les pointes là, et donc ça c'est un gros défaut, parce que je suis pas persuadé que cette figurine a été montée une 50aine de fois. Donc ça veut dire que la peinture se barre peut-être, ou peut-être que c'était mal peint. Donc voilà, ça c'est pas bien du tout pour cette figurine, d'autant plus que je vous l'ai dit, elle coûte entre 90 et 100 €, et du coup c'est pas génial. Ça c'est la version hop manga du collier, et c'est celui que je vais apposer sur le personnage. Donc je disais, au prix où elle coûte, c'est pas génial. Et ce que je trouve vraiment dommageable aussi avec cette figurine, c'est que pour son prix, il y a quand même certaines choses qui auraient pu être fournies. Ouais. Et donc, choses qui le sont par exemple sur la version de la marque alternative King Model. Alors c'est une version qu'on ne trouve plus, la King Model, ou en tout cas si on la trouve, elle est très chère aussi. Pourquoi? Parce que King Model avait sorti la Athena, enfin la Saori Kido en civil, enfin elle est en civil vu que c'est Saori Kido, pas Athena, avec deux sceptres, la version manga, la version animée, les accessoires manga animés, et également avait fourni avec les Pandora Box. Plus, on va chercher ça pour le ressortir, plus la version OCE. Donc on pouvait posséder au tout début, donc la toute première version de la version King Model, proposer les deux dedans. Donc on avait Saori Kido en version OCE et en version animée. Alors ici, petit truc qui est bien, vu que je parlais de la King Model, la King Model a un diadème qui, lui, s'enfonce dans la partie, je vous montrais tantôt, dans la partie ici de la chevelure. Hein, donc si je fais ceci, regardez, hop, voilà, vous voyez, il y a un trou. La King Model, elle s'enfonce dans le trou, ici. Et elle a ce gros désavantage qu'en s'enfonçant, en fait, ça tient pas. Ici, hop, je mets Saori sur le côté, voilà. Ici en fait celle-ci vient se glisser dedans, voilà, et ensuite je viens positionner, voilà, et donc ici le diadème, voilà, il ne s'est pas tombé. Ok, donc gros avantage, ce diadème se glisse dedans, puis seulement on fixe la chevelure avant, contrairement à la version de King Model qui elle doit juste s'emboîter et qui ne tient pas. Alors attention les amis, ce diadème est ultra méga fragile, d'accord? La version que j'ai sur ma King Model a déjà été remplacée une fois parce qu'elle est tombée une seule fois par terre et il a cassé en deux. Et j'ai dû la remplacer, ça va. Donc c'est très fragile ce diadème. Par contre, lui ici, le système de fixation est super bien pensé. Là franchement Bandai là-dessus, ils ont vraiment bien pensé leur coup. Et ça tient très bien. Ça tient très bien. Donc c'est vraiment pas mal.
Donc vous voyez, montage c'est très facile, hein. C'est hop, voilà, on va lui enlever juste sa main. Voilà, pour lui mettre une main en pronation pour pouvoir prendre son sceptre. Ah évidemment, hop, la main ne veut pas venir aujourd'hui. Là, hop là, ici. Voilà. Donc c'est une figurine qui, je vous l'ai dit, coûte quand même relativement cher, je trouve. Elle est très chère pour ce que c'est. Bon, maintenant, si on la compare à Hilda de Polaris, Hilda coûte très cher aussi et elle n'a pas grand chose non plus. Mais justement, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir donc une figurine qui coûte ce prix-là et qui au final ne propose pas de choses plus étoffées par rapport à des marques alternatives. Parce que si une marque alternative arrive à proposer une figurine de Saori Kido en version civile avec la chevelure et les visages OCE en plus de la partie classique, ça veut dire que si eux sont capables de le faire pour un prix allant pratiquement un tiers en dessous du prix de la version officielle, c'est qu'il y a moyen de le faire. Et ça, je trouve ça dommageable. Je trouve ça vraiment dommageable que Bandai n'ait pas fourni ça. Alors, oui, ok, c'est vrai. Hop, on va mettre comme ça. Hop, oui, ok, c'est vrai. On a d'autres bonus. Oui, jusque-là, on est d'accord. On va essayer de faire tenir voilà, un petit peu. Alors, premier bonus. Hop, allez, bien. C'est l'urne. Ah, décidément, il ne va pas venir. On est déjà mieux. On va mettre ça sur le côté en attendant. Allez. Premier bonus, c'est l'urne de Poséidon. Voilà. Voilà. L'urne de Poséidon. Est-ce qu'on sait l'ouvrir? Oui, non, peut-être. Oui, elle s'ouvre. Voilà. Dedans, c'est vide. Voilà. On peut l'ouvrir. Voilà. L'urne de Poséidon. Qui, dans un diorama, va super bien. Alors, premier bonus. Ok, ouais, ça va, ça mérite d'exister. Deuxième bonus. Ah, le truc qui est bien embêtant avec ces figurines, c'est que ça ne veut jamais tenir debout. Il faut toujours trouver un juste milieu, faire une base en triangle pour avoir un point d'appui. Il faut 3 points d'appui pour que ça tienne. Parce que les jambes sont tellement fines que c'est galère. Et elle veut pas. Hein. Elle veut pas. Voilà. On va tenir. Allez, ça aurait tiens. Décidément. Elle veut pas. Hein. Ah, ça c'est la misère. J'ai la même misère avec la version de King Model. Ça veut pas tenir. Voilà. Il a demandé pourquoi elle penche en arrière. Jambe droite. Voilà, c'est un peu mieux. Alors. C'est un peu mieux, mais... Voilà, c'est mieux. Voilà, là, elle va tenir. Bon, le posing n'est pas extraordinaire. Hein. On corrigera ça après. Donc, ouais, je disais... C'est pas génial étant donné que au vu du prix, bon bah petite urne, un personnage, certes où le tissu est beau, mais malheureusement on n'a pas de version OCE ou quoi que ce soit, et donc c'est un petit peu, je trouve, embêtant. Ils auraient pu faire cet effort. Alors, deuxième bonus, je vous disais qu'on retrouvait l'urne de Poséidon. Alors, Poséidon, la jarre d'Hadès qui permet de mettre Saori donc à l'intérieur. Alors, est-ce que ça avait un grand intérêt de faire en sorte de placer donc Saori à l'intérieur de la jarre? Ben, moi je trouve pas trop, parce que c'est perdre une figurine. Alors, soit on peut le faire parce qu'on récupère une figurine en loose sur le côté et on lui place le visage et on le met dessus, enfin on met le personnage dedans.
Ou alors pourquoi ne pas avoir fait tout simplement le système de mettre peut-être juste un tronc sur lequel fixer une tête qu'on vient placer dedans pour dire de combler le trou qui est ici. Voilà. À côté de ça, la jarre est très bien faite. Hein. D'accord, ici je ne l'ai pas fermée à fond, je vais quand même la fermer parce que de toute façon hop, je ne mettrai pas mon personnage dedans. Parce qu'après mes réflexions, je vais quand même peut-être garder ma key modèle en dehors. Voilà. C'est une jarre qui est bien faite, elle est du plus bel effet. Les ornements sont beaux, c'est bien stylisé, c'est bien moulé, donc là-dessus il n'y a rien à dire. Alors voilà, l'urne, super. Alors on va faire quoi? On va prendre la tête de Saori, hop, la chevelure arrière de Saori, hop, et la chevelure avant de Saori, hop. Ah oui, alors tant que je parle de chevelure, on a encore une autre chevelure ici, voilà, qui est disponible, qui est en fait la même chevelure que celle qui est sur la figurine, sauf qu'on ne sait pas y placer le diadème. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que c'est un grand intérêt? Bof, peut-être, je sais pas, moi je suis pas persuadé. Mais voilà, faut savoir qu'elle est dedans aussi. Voilà, hop là. Ici, donc regardez, on va voir le visage d'un peu plus près. Pour la qualité du visage, hop là, voilà. C'est bien réalisé. Faut dire, il n'y a pas de défaut. Ah, peut-être ici une petite pointe, ouais, une petite tache noire au-dessus du sourcil. Et voilà. Donc, pas de défaut apparent. Donc du coup, je vais placer dans cette jarre la tête de Saori. Sans le corps, parce que au final c'est quand même mis en vitrine et j'ai pas vraiment envie voilà, de perdre le personnage en tant que tel. Alors par contre, ce que je trouve dommage, regardez, c'est la finition. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Oh, mise au point, voilà. Vous voyez, on voit un petit peu là, ici l'espace qui est entre les deux chevelures, c'est pas extraordinaire. Voilà, c'est vraiment pas, on va faire comme ça. Vraiment, voilà, vraiment pas extraordinaire. On voit au travers voilà, la chevelure, enfin on voit au travers de la chevelure parfois un peu la tête. C'est pas super. Voilà, il faut vraiment appuyer. Et, voilà, au niveau du moulage, c'est pas super. Après voilà, une fois que c'est fait, hop, si on place la tête comme ça, voilà. Là, on n'y voit que du feu. Là, on n'y voit que du feu. Par contre, si je fais ça, c'est moche. C'est moche. Mais bon, comme en vitrine, elle sera placée en hauteur, donc ça roule. Donc ça, c'est un avantage qui peut être intéressant, c'est que si on veut la mettre en vitrine dans une vitrine et qu'on ne veut pas utiliser le corps, et qu'on la met en hauteur, ça passe très bien. Si on la met pas en hauteur du tout, qu'on voit en plongée l'intérieur de la jarre, tout de suite là ça fait moins beau. Donc, ou alors il faut trouver un deuxième corps en rab et lui mettre dessus. Mais ça c'est un peu dommage quand même de perdre la figurine principale juste pour la mettre dedans. Ça c'est un truc que par exemple Bandai aurait dû penser. Ça aurait été intéressant. À défaut de ne pas mettre une version OCE. Même si je ne fais pas les versions OCE. C'est pour ça que ma key modèle OCE elle a été revendue. Alors, pour terminer le montage, il reste plus grand chose, hein. Il nous reste quoi? Le trône, hop, on va prendre les différents éléments du trône. Alors, c'est quelque chose qui, pour moi, ce trône n'a pas vraiment une grande plus-value, je trouve. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait ce trône. Alors autant qu'on a fait le trône du grand pop avec le saga, donc en classique, avec le Gémeaux classique. Ouais, c'est bien, il va avec le grand pop, mais ce qu'il y a aussi, c'est que le Gémeaux classique, c'était normal qu'on l'ait, je pense, le trône avec le grand pop. Ici, je pense que au final, ce siège, ce fauteuil d'Athéna, alors j'essaie de le monter sans me tromper, tout en voilà, ça, un petit peu, ça irait comme ça. Donc je trouve quand même que ce trône, au final, n'a peut-être pas forcément sa raison d'exister, dans le sens où combien de fois est-ce qu'on le voit dans le manga ou dans l'animé. C'est pas énorme, hein. C'est vraiment pas énorme, et je trouve que voilà, ça n'a peut-être pas forcément un grand intérêt. Ouais, ça n'a pas forcément un grand intérêt.
que de l'avoir. Mais bon, voilà, il est là, hein, on n'a pas trop le choix. Après, j'ai par contre vu des collectionneurs, pardon, et des customers qui ont réussi à faire un custom de ce trône vraiment magnifique. Alors c'est vrai que mis en vitrine avec un diorama, avec une mise en scène, ça c'est magnifique. Après, voilà, ça n'a pas vraiment de grosse plus-value, à mon sens, que d'avoir ce trône. Alors attention, là aussi, en le fixant, j'étais en train d'appuyer sur les appuis ici, ça plie. Donc n'appuyez pas dessus comme un sauvage, ça va casser. Ce trône a quand même un avantage non négligeable par rapport à celui de Poséidon par exemple. Ici, vous voyez, il y a un trou dedans pour pouvoir, je pense à mon avis, glisser l'arrière de la robe. Ce qui n'est pas mal, d'accord, je suppose que c'est à ça que ça sert. Parce que ça permet justement de foutre le tissu dedans et ça permet d'avoir une assise au personnage. Après voilà, le trône en tant que tel, il est pas trop mal fait, hein, voilà, vous voyez derrière il y a une gravure, c'est beau, ouais, c'est beau. Hop, je vais faire ça pour me donner un peu d'espace pour vous montrer tout ça. Hop, je vire les mystères, voilà. Donc ce trône, je disais donc, est pas mal fait, hein. Les moulures sont bien réalisées, il n'y a pas de défaut de moulage. Au niveau des gravures faites dans la partie rouge, c'est pas mal. Maintenant, pour le prix de cette figurine, bon, je sais qu'elle va bientôt avoir 10 ans, mais recouvrir ça, donc la partie rouge, d'un tissu, ça aurait été peut-être plus intéressant que de mettre tout simplement du plastique rouge. Ici, il n'y a aucun effet dans la partie blanche, il n'y a même pas un effet marbré ou quoi, donc c'est très simpliste, hein, c'est très simpliste. Je pense qu'une petite gravure ou un aspect marbré aurait été intéressant, ça aurait donné une meilleure plus-value. Maintenant, j'ai vu des customs de ce trône qui sont juste magnifiques, parce que c'est vrai que là, voilà, c'est très basique, hein, c'est aussi basique que le trône de Poséidon au final, hein, voilà. Ni plus ni moins. Donc là-dessus, eh bien, je vais ranger les blisters et la boîte et on va se retrouver pour le posing final et le débrief avec le petit comparatif qui va bien avec la King Model. A tout de suite les amis. C'est parti pour le débriefing les amis. Au passage, je vous présente Miss King Model. Alors cette figurine Bandai, donc, que va-t-on pouvoir dire à son sujet? Eh bien que je suis assez satisfait de la figurine dans l'ensemble, dans le sens où forcément il n'y a pas grand chose à monter dessus vu qu'il n'y a pas d'armure présente, mais que au niveau de l'esthétique générale de la figurine, c'est très bien fait. C'est de très bonne qualité. Si je regarde sa chevelure, la couleur est vraiment jolie. Les ornements, le doré est un doré très discret et pas doré d'or jaune trop criard, donc j'aime vraiment bien. Et surtout pour moi le gros point positif, c'est la qualité du tissu utilisé qui est vraiment très agréable au toucher, très soyeux, donc c'est vraiment un gros point positif. Autre point positif dans cette figurine, hein, dans ce packaging, c'est la présence de différents bonus. C'est entre autres la jarre ici d'Hadès, dans lequel est posé le visage à chevelure de Saori. Alors, comme je l'ai dit pendant le montage, si j'utilise cette jarre avec la chevelure posée dessus, avec le visage, sans mettre le corps de Saori dedans comme c'est prévu initialement dans la notice, si je mets comme ceci un peu en hauteur, on verra pas trop la différence, donc c'est juste bien, ça ne gêne pas, ça ne choque pas au niveau visuel. Par contre, dès que je suis à hauteur de vue, voire plus bas, tout de suite on va voir qu'à l'intérieur il n'y a rien. Voilà, donc ça c'est un problème. Là où Bandai aurait pu faire un effort, c'est peut-être proposer un buste style Appendix, ça leur coûtait rien. Proposer un buste Appendix avec le haut en tissu, hein, ou juste un buste avec la poitrine, on aurait vu que du feu, on aurait mis ça dedans et le problème était réglé. Or c'est pas le cas et je trouve ça dommageable de devoir sacrifier une figurine pour mettre ça dans une jarre. Je trouve ça complètement ridicule et aberrant parce que ça veut dire que le collectionneur qui veut faire un posing mais vraiment fait de manière correcte à 100%, va devoir acheter 2 fois la figurine pour pouvoir mettre Saori debout en vitrine et Saori correctement réalisé dans la jarre. Moi je trouve ça dommage. Ou alors, alternative, c'est se mettre sur
une marque alternative. Pourquoi pas? Mais il faut pour ça que le système de fixation de la chevelure puisse aller sur les visages, etc. Et donc c'est pas toujours gagné non plus. Alors, j'ai pas essayé hein, d'ailleurs, donc faudrait que j'essaye, mais voilà. Mais ça pose problème. Bonus, somme toute, quand même malgré tout intéressant, mais qui a un défaut majeur. Ensuite, on a l'urne de Poséidon, qui elle est un bonus indéniable. Pourquoi? Parce que cette urne va de pair avec Poséidon et elle va être mise dans ma vitrine avec Canon en civil pour pouvoir augmenter donc la valeur du posing du personnage, vu qu'il est posé devant Poséidon et je vais lui mettre l'urne à proximité. Autre bonus, c'est le trône. Alors pour moi le trône n'a pas de grande plus-value parce que c'est le trône de Saori que l'on voit dans l'anime, dans le manga au début du tournoi galactique et de mémoire on ne le voit plus après et pour moi ça n'a pas un grand intérêt. Je pense que Bandai sur ce coup là ils auraient pu faire autre chose, c'est à dire fournir la robe de Saori, la robe civile, parce que là c'est sa robe de déesse, mais la robe civile hein, avec le dessous de robe violacé là, et avec en plus de ça peut-être la flèche d'or plantée dans la poitrine comme au début de l'arc du sanctuaire. Pourquoi? Parce que ça permettait de faire un posing aussi correct avec des bronzes mineurs et justement pouvoir utiliser les bronzes mineurs dans un posing. Ça aurait été intéressant. Ici c'est pas le cas. On a une tenue et c'est dommageable parce qu'au final un deuxième corps en rab avec une autre tenue ça mangeait pas de pain, vraiment pas de pain. Qui plus est qu'en faisant ça, alors on aurait pu sacrifier un corps avec la tenue de la déesse, enfin en tenue de déesse, dans l'urne, enfin dans la jarre pardon, et l'autre avec le corps avec la flèche plantée, enfin ça aurait été intéressant, mais là c'est pas le cas. Donc ça c'est un gros bémol, parce que je rappelle quand même que cette figurine est vendue entre 90 et 100 €, et je trouve ça très cher pour le peu de matière à manipuler à l'intérieur. C'est une figurine vite montée, la robe j'ai pas dû la monter, elle est dedans, enfin voilà, c'est pas génial. Bon, ici, je suppose que d'origine la robe était retirée, que Saori était nue, mais voilà, en dehors d'une robe à poser, ça casse pas la baraque, quoi. Il n'y a rien. Donc, le prix quand même cher par rapport au reste. D'accord? Donc voilà, donc point positif pour moi, ben, c'est la qualité de la figurine, la qualité des ornements, de la peinture et des bonus. Pour moi, gros point négatif, c'est le trône qui pour moi n'a pas de valeur ajoutée à la figurine et le prix qui pour moi est beaucoup trop cher. Cette figurine coûte le prix de June du Caméléon. Et June du Caméléon, il y a quand même une armure à poser, il y a une manipulation, il y a de la manipulation avec le personnage pour faire un posing, parce qu'il y a le poids de l'armure, etc. Il y a de la recherche, enfin, il y a un peu plus quoi. Donc voilà, je suis un peu sur ma fin avec cette figurine, voilà, ni plus ni moins. Alors maintenant on va faire tout de suite le comparatif entre les deux figurines. Je prends la caméra, hop, zoup, décroche-toi, voilà. Alors, donc ici on a la version donc Bandai. Différence déjà notoire, c'est au niveau de la couleur de la chevelure, celle de la King Model est beaucoup plus claire et un peu plus mate que celle-ci est beaucoup plus foncée et pour moi du plus bel effet déjà. Ensuite, deuxième point, c'est la robe. Regardez la robe, elle possède un décolleté qui met en valeur la poitrine de Saori. On a une robe de très bonne qualité, avec des très belles finitions, hein. Regardez les coutures, elles sont très bien faites. Ici, les coutures sont plus grossières, plus épaisses. On voit tout de suite à l'écran que la qualité du tissu est de moindre qualité, c'est plus rigide, c'est moins beau. Et alors au niveau décolleté, n'en parlons pas, elle n'a pas de décolleté. Et pourtant dedans il y a une poitrine. Donc c'est pas génial. Faut savoir que cette version King Model, quand je l'ai reçue à la base, elle avait une robe qui avait complètement été ratée à sa conception. Ça veut dire qu'il y avait le passage d'un bras qui était plus grand qu'un autre. Donc du coup là, ça tirait sur un côté, on ne s'est pas bien fixé derrière. Bref, il n'y avait rien qui était correct. Et les coutures au niveau du cou, hein, parce que vous voyez, il y a quand même un tout petit décolleté de rien du tout, mais c'est tout minime. C'était effiloché, c'était mal conçu, mal coupé, enfin bref, c'était galère. Donc du coup, j'ai la première robe en rab qui traîne quelque part, qui à mon avis va peut-être être utilisée dans la jarre avec un autre corps que j'ai peut-être encore en rab dans une boîte. Et ensuite, donc, j'ai trouvé quelqu'un sur la communauté qui a réussi à me fournir donc cette robe de meilleure qualité, qui vient aussi d'une King Model. Voilà, donc comme quoi les marques alternatives, c'est parfois bien au niveau du prix, mais parfois c'est très problématique au niveau de la qualité des choses. Ici, si je regarde le diadème
de la version King Model, c'est complètement pourri. Hein. On voit que c'est pourri, c'est pas bien moulé, c'est moche au niveau du détail. Que par contre, si je vais ici, regardez celle de Saori en version Bandai, c'est bien moulé, c'est bien peint, on voit tous les détails dedans, donc franchement, c'est génial. On est sur un or jaune bien foncé, bien criard, que je suis pas très fan. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus beau. Le sceptre ici est bien mieux fini. Regardez, c'est beaucoup mieux fini. Il y a d'ailleurs l'espace entre la partie cercle et la partie basse est beaucoup plus large. Ici, c'est beaucoup plus serré. Il y a du grain dedans, on le voit, hein, il y a du grain. Enfin, je trouve que la finition, c'est pas génial, génial, génial. Par contre, au niveau visage, ça, c'est vraiment bien. Alors, la King Model a ce gros avantage, c'est qu'elle a plusieurs visages, contrairement à la Bandai qui n'en a que deux. Hein, celui-ci et hop, celui-là. La King Model a plusieurs visages, avec les yeux, enfin avec la bouche ouverte, les yeux fermés, bouche fermée, etc. Plus un visage avec deux yeux en cœur, qui ne sert strictement à rien, si ce n'est que pour faire un duo un peu comique peut-être avec Seiya, voilà, la faire un petit peu amoureuse, voilà, ni plus ni moins. Ce diadème, tant que je suis encore dessus, au niveau de l'image, eh bien, ne tient pas du tout, il est mis avec de la pâte à fixe, c'est une vraie misère, il casse quand il tombe par terre, donc faites attention, et au niveau de la main ici, elle tient pas du tout dedans. Le trou de la main est beaucoup trop grand, il y a de la pâte à fixe, donc je remercie mon sponsor officiel, hein, qui est le sponsor de tous les collectionneurs de Miklos, hein, pâte à fixe, voilà. Donc, voilà un petit peu les grosses différences qu'il y a entre les deux. Alors, la King Model ne se trouve plus en commerce, enfin je dis en commerce, dans les boutiques sur internet. On peut parfois la trouver chez certains vendeurs sur Facebook, etc. Mais voilà, l'avantage qu'elle avait aussi, c'est qu'elle a les 5 Pandora Box des 5 bronzes majeurs qui est fourni avec, qui sont encore en boîte. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a les Pandora Box. Mais voilà, ces figurines que j'ai payées de mémoire, je pense une histoire de 50 €. Donc imaginez, pour 50 €, il y avait les visages en version animée, en version OCE, il y a les Pandora Box dedans, il y avait les deux robes dedans, il y a les deux sceptres, le sceptre animé et le sceptre manga, avec le manche OCE et le manche normal, parce qu'il y a deux manches différents, il y en a où le manche est complètement doré et l'autre pas. Et donc la chevelure OCE fatalement qui va avec, les visages, la robe, enfin voilà, tout ça pour 50 €. Après, bon, ok, la qualité, c'est parfois embêtant parce que voilà, il y a la qualité qui fait que bah, c'est de la marque alternative, hein, on ne sait pas toujours sur quoi on va tomber. Mais si je dois regarder qualitativement, mais quantitativement plutôt le packaging des deux, je trouve que le packaging de celle-ci à l'époque était beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante en tout cas. De mémoire, je pense même que, parce que la version CE je l'ai vendue, je pense même qu'il y avait un deuxième corps dedans pour faire la OCE, de mémoire, je pense. Donc, faudrait que quelqu'un me le confirme dans les commentaires si quelqu'un l'a, parce que je n'ai plus du tout le... J'ai l'impression, je pense qu'il y avait même le deuxième corps. Donc, même à défaut du deuxième corps, les bonus étaient beaucoup plus intéressants. Il y avait la version OCE dedans et plus les différents ornements type manga, type animé, plus encore les Pandora Box. Que voilà, ici, si on retire le trône qui ne sert pour moi strictement à rien, bah voilà, d'ailleurs il va retourner après dans... peut-être ou pas, je sais pas, je mettrai peut-être bien dans sa boîte. Voilà, il n'a pas une grande plus-value. L'urne a une plus-value et l'achat a une plus-value, mais le trône pour moi pas. Donc voilà. Voilà, hein, on a fait un peu le tour. Donc là-dessus, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce concept donc de choix proposé donc pour le choix d'une figurine pour la review vous plaît. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à aller à vous abonner à ma page Facebook hein, si ce n'est pas encore fait. Parce que c'est pas parce qu'on est sur ma chaîne YouTube qu'on est forcément sur ma page Facebook et inversement. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux. Un grand merci à vous tous de vous abonner à ma chaîne parce que j'en ai encore de manière très régulière hein, des abonnements qui se font hein, et je trouve ça vraiment bien. Merci pour vos commentaires qui me touchent beaucoup, qui également me font avancer, hein, me donnent des idées, donc c'est vraiment génial. Je vous invite à aller voir les reviews de nos différents collectionneurs youtubeurs. Ici il y a The CNS qui a fait récemment donc une vidéo sur le Doko de la balance SOG d'une marque alternative. Il y a aussi
Dead Mask Royaume des Ombres aussi, qui je pense a refait une review sur du diorama. Il y a David de Crie qui a également fait une review sur le Doco SOG d'une marque alternative. Enfin, donc bref, voilà, de toute façon je vous les mets en lien. Allez voir ce que font d'autres personnes. Je vous le dis à chaque fois dans mes reviews, c'est le partage, la découverte, c'est ça qui est génial. Après, la vie de tout à chacun est propre à tout à chacun et doit être respectée, donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à partager, à commenter. Et là-dessus, les amis, je vous dis à très bientôt pour faire un nouveau choix sur ma page Facebook et pour voir la review sur ma chaîne YouTube. Voilà. À très bientôt les amis. Ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.